Il est 9 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. L'Indonésie, invitée d'honneur du défilé militaire du 14 juillet ici à Paris sur les Champs-Élysées. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, mais c'est parti. C'est jour de fête en France, 14 juillet, fête nationale depuis 1880, jour chômé en mémoire, notamment de la prise de la Bastille en juillet 1789, une journée marquée par les balles, par les feux d'artifice et bien sûr son défilé militaire. Le lieu est connu, les Champs-Élysées, le rendez-vous donné un peu avant 10 h place de l'Étoile. Jean, on va vous retrouver tout au long de cette matinée. Vous l'avez évoqué, Jean, à tout à l'heure. L'un des temps forts de ce défilé pour beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs, c'est le ballet aérien qui va se dérouler au-dessus de Paris et des Champs-Élysées. Jean a évoqué la patrouille de France et ses célèbres Alpha Jet. Au total, 65 avions et une préparation millimétrée. Le reportage de nos confrères de France 2. Voilà, dans moins d'une heure maintenant, dans le ciel de Paris, au-dessus des Champs-Élysées et aux abords de la Tour Eiffel, et qu'on va suivre avec vous, Tarek Kaye. Merci beaucoup, édition spéciale de Parlons-en, évidemment, à partir de 10 h, heure de Paris. J'y reviendrai dans un instant. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Ce défilé du 14 juillet a lieu quelques heures après ces mots d'Emmanuel Macron, un discours particulièrement grave du président français sur l'état de la menace. Elle n'a jamais été aussi forte, selon lui, depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État qui annonce une nouvelle hausse du budget de la défense. Sous ses 2 mandats, ce budget aura doublé, passant de 30 à plus de 60 milliards dans 2 ans. De l'argent qu'il faudra trouver à François Bayrou de détailler demain, mardi. On écoute pour le moment Emmanuel Macron. Dans son discours, comme le chef d'état-major des armées avant lui vendredi dernier, Thierry Burkhardt, qui sera avec le président tout à l'heure sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron a évoqué une menace russe durable aux frontières de l'Europe. L'armée française, qui reste la plus grande puissance militaire européenne, est-elle capable d'y faire face? Quels sont ses points forts? Quelles sont ses lacunes? Éléments de réponse avec notre consoeur de France 2, Dorothée Olyric. Voilà pour le côté militaire. Côté civil, avec le 14 juillet vient aussi sa traditionnelle promotion de la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises. Voilà, donc je vous rappelle l'événement de la matinée à suivre en direct dans cette édition spéciale de Parlons-en. Le défilé du 14 juillet, entre un peu avant 10 h jusqu'à midi, avec mes invités en plateau et nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées. L'Ukraine, on l'évoquait à l'instant, après plusieurs revirements, Donald Trump annonce donc finalement l'envoi de systèmes de défense antiaérien patriotes à Kiev. Mais les Ukrainiens vont devoir les payer. Déclaration du président des États-Unis avant de recevoir le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui à Washington. Et alors que son émissaire, Kit Kellogg, débute une visite d'1 semaine en Ukraine, Ludovic de Foucault. Emmanuel Chasse, bien sûr, qui était en direct tout à l'heure dans le journal de Damien Coquet depuis Kiev. En bref, le défi sécuritaire dans la Syrie post-Assad. Dans une région du sud à majorité druze, il y a eu des affrontements entre plusieurs communautés, des combattants locaux afféodés au pouvoir et des tribus. Les autorités évoquent une trentaine de morts. Et puis à Doha, au Qatar, les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza piétinent. 9 h 19 ici à Paris. Quelques mots d'un dimanche soir de football avant d'y revenir dans la revue de presse avec Hélène Fratt. D'abord la désillusion du PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Et il est maintenant 9 h 20 et la direction, c'est la revue de presse. Avec vous, Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va revenir donc sur les annonces du président Macron quelques heures avant le début du défilé militaire du 14 juillet. Le président français qui a annoncé l'augmentation des dépenses de défense, un effort historique et indispensable selon le chef de l'État. Pour être libre, il faut être craint. Oui, pour ne pas avoir l'air ni plouc ni parisienne. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. À demain. On se retrouve, nous, dans une petite vingtaine de minutes pour suivre en direct l'événement de la journée. On l'évoquait à l'instant, le défilé militaire du 14 juillet. Et donc, on se retrouve aux alentours de 9 h 50 avec mes invités. À tout à l'heure.